Bonjour RTL 9. C'est la 8e nuit des stars, c'est ce soir, l'équipe de Star Boulevard y était. L'idée c'est de vous faire un petit peu visiter les coulisses de cette émission mythique, cette émission d'RTL 9 où les vedettes se bousculent. Vous allez voir ce soir Calogero en live derrière la scène, en sortie de scène, il vous donnera ses premières impressions, mais aussi Jessica, Houssine, bref, tous les artistes qui ont tenu ce soir à être avec vous étaient avec nous. Vous allez voir dans un instant leur réaction à chaud en sortant de scène. Et c'est d'abord Billy Crawford que nous sommes allés rencontrer du côté obscur de la scène, venu avec famille et amis. Cette star de 21 ans est déjà un vieil habitué de la Nuit des Stars, une émission pour laquelle il a une vraie tendresse. What's so special? Qu'y a-t-il de si spécial pour toi avec la Nuit des Stars? Pour moi, c'est mon premier gala. C'est la première émission de télé qui m'a reçu ici, en France. Avec monsieur Jean-Luc. C'était ma première télé et je suis tellement flatté, tellement heureux d'être de retour ici, de retour sur cette scène. En plus, prochainement, la première date de ma tournée aura lieu ici, à Metz. Vous avez toujours l'air heureux d'être ici, vous retrouvez beaucoup d'amis comme Houssine. Oh oui, j'ai plein d'amis ici. L'équipe est vraiment cool, tout le monde est cool. Je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse et j'adore sourire. You give me your new number? Ouais. My number is 06 25 35 44 22 33. This is Bangor Nights. Actually, it's Husan versus Bangor Nights on RTL 9. Salut, c'est les L5 sur RTL 9. Merci beaucoup. From my heart. Merci du fond du cœur, c'est merveilleux d'être de retour en France. Parce que tout le monde sait que les Français ont très bon goût. Alors, quand il s'agit de musique, ici vous vous sentez toujours vraiment bien. Thank you, bye. Have a good night. Bye bye, thank you. Salut, c'est Houssine sur RTL 9. Qu'est-ce que ça fait de donner une petite tape amicale sur l'épaule à Lionel Richie ou Phil Collins? Écoute, c'est une tape qui est très amicale, mais qui génère aussi un maximum de respect pour les stars que sont ces deux messieurs, essentiellement parce qu'il y a eu aussi Maria Carey, j'ai rencontré Jennifer Lopez aussi, tu vois, donc c'est des choses qui sont impensables et qui pour beaucoup de jeunes restent un rêve éternel, et j'ai eu cette chance-là, donc c'est vrai que c'est fascinant. Je reste un gamin devant ces gens-là parce que je suis fan devant ces ce sont mes idoles, quoi. Ladies and gentlemen, please welcome les belles Nolwenn. Il y a dans mon cœur une femme qui attend. Alors, est-ce que vous aimez la Star Academy? Je sais que vous avez un goût prononcé pour les États-Unis, vous avez vécu apparemment des expériences très heureuses. Ouais. Est-ce que l'étape supérieure, la marche supérieure, ce serait un jour espérer faire carrière là-bas? Qui ne rêve pas de faire carrière aux États-Unis comme des Céline Dion ou des. C'est vrai que j'espère pouvoir chanter en anglais bientôt, peut-être sur un deuxième album, parce que voilà, là je retourne voir ma famille d'accueil d'ailleurs cet été aux États-Unis. C'est une culture. C'est vrai que pour moi c'est ma deuxième langue, mais c'est ma première langue équivalente finalement avec. Et j'aime beaucoup chanter en anglais aussi, donc pourquoi pas, ouais, ça serait. Mais déjà, je crois qu'il faut vraiment s'installer en France, il ne faut pas se disperser. Partir à l'aventure je ne sais où alors qu'on n'a même pas son public en France. Il faut que je travaille vraiment là-dessus, d'avoir mon propre univers, notamment lors de ma tournée, que les gens me découvrent la vraie Nolwenn et pas uniquement celle, du moins la petite partie qu'on a découverte dans Star Academy qui était montrée tous les soirs, et puis voilà, et puis avoir mon public français, ouais, bien sûr. C'est Patrick Fiori. Salut à tous, c'est Patrick Fiori sur RTL 9. Bonsoir, c'est Morane, transpirante et contente d'être là sur RTL 9. Salut tout le monde, c'est Laurie sur RTL 9 et je vous fais à tous de très gros bisous. Moi j'ai envie de vous dire, Laurie à la Nuit des Stars, c'est un petit peu comme synonyme un poisson dans l'eau, non? Ouais, c'est ça, c'est un poisson dans l'eau. J'étais déjà venue il y a 2 ans. L'année dernière, j'avais pas pu parce que j'avais un programme très chargé, mais là, on m'a proposé de le refaire et j'ai dit oui avec plaisir parce que c'est bonne ambiance, tout le monde s'éclate et voilà, c'est génial. C'est ce que j'allais dire, vous faites déjà partie des habitués. J'avais envie de vous demander votre carte d'abonnement, vous l'avez sur vous, la Nuit des Stars? Elle est dans ma loge. Encore vous? Ça va? Ça va, alors vous avez pris une carte d'abonnement à la Nuit des Stars? Ah ouais, moi on m'invite, je viens, je suis ravi. C'est pas bien ce qu'il a fait là, c'est pas bien.
À chaque fois que je viens ici, ils sont super. Et j'espère que je serai là l'année prochaine encore. Et moi je me souviens d'une jeune fille un peu timide mais surtout très nerveuse la dernière fois que je croisais dans les couloirs de la Nuit des Stars et qui était même surprise quand on lui a dit que des fans l'attendaient dehors. Aujourd'hui, que de chemin parcouru? En fait c'est que j'ai fait la première partie de Calogero et ça m'a permis de me dire que je suis vraiment à l'aise et que j'aime ça. Et c'est ce qui fait que je pense que les gens le sentent, ouais. C'est votre sœur Laetitia qui signe votre biographie sur votre site internet. On a vraiment l'impression que vous êtes extrêmement soutenu par votre famille. Ouais, beaucoup. Mon père c'est mon manager et ma sœur est omniprésente. Depuis que j'ai plus ma mère, c'est ma petite famille quoi. Et quels sont vos projets alors actuellement? Je travaille déjà sur le 2e album en fait et je devrais tourner d'ici septembre là. Fin septembre, je devrais faire des premiers concerts. Dans tous mes rêves, je veux te dire. Alors le public de la Nuit des Stars, il est comment? Fantastic. Vraiment très bonne ambiance. Fabulous ambiance. Pourquoi aimez-vous tant chanter en français? C'est un fabuleux défi. C'est merveilleux de chanter en français. Alors pourquoi pas si on vous en donne l'occasion? Je l'ai saisi, je vis de grands moments et j'adore ça. Et vous, pourquoi avoir choisi Tina Arena comme groupe? Tina, parce que pour moi c'est la meilleure, c'est tout. C'est la plus belle et la meilleure, donc c'est Tina. Il n'y a personne d'autre. Je t'ai rencontré il y a quelques années et à l'époque tu me disais moi je rêve d'être chanteuse. Ça va aujourd'hui? On va dire que j'ai un tout petit peu concrétisé mon rêve. Un tout petit peu, quelle modestie! L'album va venir. Quand l'album sera fini et qu'il sera dans les bacs, j'aurai Là tu considéreras que t'as vraiment... ma tournée parce que le public j'adore quand je suis sur scène. Comparé à avant, je suis moins stressée, j'ai pas du tout flippé en fait. C'est maintenant que je flippe en fait. Je me suis dit est-ce que j'ai assuré? C'était terrible. En plus faire ma première télé avec ce morceau et c'est chez moi, j'en suis très fière vraiment. Tu sais que c'est vrai que t'avais une vraie pression parce qu'on est allé prendre un petit peu la température du public tout à l'heure avant le début du show et quand on demandait à tous les premiers rangs qui êtes-vous venu voir ce soir, c'était Jessica. Plaisir. J'ai vu les banderoles devant, ça m'a... T'as pas le droit d'avoir le track, tu sais pourquoi? Parce que le track t'empêche de prendre le bonheur. Donc je me suis dit le track tu l'auras après. Profite du public, toute ma famille sont là. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Ma meilleure télé c'était ce soir. Et voilà une Nuit des Stars de plus. Comme à chaque édition, elle est passée trop vite et déjà le public réclame une suivante à leur réponse en 2004. Merci à tous et d'ici là, très bonne nuit sur RTL 9.